Hello les passionnés de scrap. Alors voilà, c'est le dernier tuto page de scrap que je fais pour cet album avec vous. Je suis désolée, il n'y en aura eu que 2. J'aurais voulu en faire plus, mais bon, hein, quand on ne peut pas, bah on ne peut pas. C'est déjà pas mal. Donc on se retrouve pour terminer cet album. Voilà. Enfin le terminer à ce qu'il y a à scraper, parce qu'il y aura encore d'autres choses à terminer. Bref, donc ça c'est une page que j'ai faite, c'était pour une autre page. J'ai fait des fonds avec du papier aquarellable et de la distress. Alors je crois que j'ai pris la couleur tie-dye pour faire celle-là. Donc j'ai fait un fond avec un petit papier plastique là, des tampons. J'ai mis mon encre, j'ai pchité de l'eau et puis j'ai mis voilà. Mais de toute façon je vais vous faire j'avais prévu de vous faire une petite vidéo fond avec ma gel presse que j'ai pas essayé. D'ailleurs j'aurais pu pour faire ça, mais je voulais le faire avec vous en fait. Puis finalement j'ai terminé plus vite que ce que je pensais. Donc tout ça pour dire, j'ai fait mon fond. J'ai fait un petit tamponnage par dessus de ce tampon là qui est un tampon Stamperia, et du coup je vais mettre cette page là ici, et pour continuer voilà c'est tout ça pour dire ça. Je vais faire ça comme page, ça et ça, et je m'étais dit bah je vais pour faire une continuité je vais tamponner le même tampon. Voilà, tout simplement avec la même couleur. Voilà, hop. Alors, je vais vérifier quand même que c'est la bonne couleur. Hop, oui. Ça a l'air. Ça rend pas vraiment la même chose. Est-ce que j'ai pas l'impression que c'est du rose non plus. Pas du rose. Bah si, c'est peut-être le rose en fait. Je sais plus. Alors attendez. On va voir ce que ça donne avec le rose. Vous voyez tout? Non. Bah oui, j'ai bien l'impression que c'est ça. Bon, alors, bah, c'est pas grave. Hein. Ça ira mieux avec le papier que j'ai choisi. Alors, hop. Je mets bien mon tapis de souris en dessous. J'ai pas prévu. Hop, je mets bien mon papier brouillon en dessous, puisque je vais faire les petites choses comme ça. Voilà, et comme ça dépasse. Hop. Ouais, ça va. Alors, c'est pas exactement. Si, c'est la même couleur. C'est juste que le fond, c'est pas le même. À gauche, c'est un papier aquarellable, plus clair. Mais ça me gêne pas. Pas du tout. Alors, vous avez remarqué que j'ai pas pris de bloc acrylique. Voilà, je trouve que pour ce que je veux faire, je préfère l'utiliser de cette façon. Alors, moi, j'ai l'habitude... Bon, moi, je suis maladroite aussi. Il faut dire que je ne l'aurais pas fait avant. Là, je me permets de le faire parce que j'ai l'habitude. Hop. Mais...
Tout le monde n'est pas maladroit comme moi, bien sûr. Mais disons qu'il faut faire bien attention à le poser, hop, bien à plat et à le relever bien à plat. Si vous frottez un peu sur la feuille, forcément, ça va vous faire des traces affreuses, plus ou moins, mais ça vous fait pas un tampon net, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc l'encre Distress, vous pouvez attendre des jours et des semaines avant de la nettoyer. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez nettoyer à l'eau. Alors là, je suis déçue, tous mes pchits, ils tombent en rade en même temps, quoi. Je sais pas comment ça se fait, mon pchit d'eau et mon pchit de nettoyant Stazone. Je sais pas ce qui se passe. Je suis déçue parce que... Hop. Je les utilise bien, mais... Mes pchits, je recycle. J'achète les nettoyants Stazone en pchit. Déjà, je trouve ça plus pratique. Et puis surtout, je les garde pour mettre de l'eau dedans. Ou surtout pour mettre mes... Vous savez, les petites encres en pchit. Je sais pas. Vous avez compris? Attendez, peut-être pas. S'il y a des débutants... sont où mes encres? Ah, en spray, voilà, spray. Voilà, vous savez, les petites encres comme ça. C'était la mode à un moment donné. J'aimais beaucoup, sauf qu'en fait, il y a tellement de paillettes dedans que ça se bouche. C'est une catastrophe. Comme j'en ai plein, eh bien, je garde, voilà. J'achète mes nettoyants Stazone en spray pour les garder, pour mettre de l'encre en spray dedans. Bref, blablabla. Je fais des petites parenthèses pour les débutants, parce que je sais qu'il y en a. Et je vous souhaite ou re-souhaite la bienvenue. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris, hein, les petites astuces, les grandes astuces, les trucs importants, les trucs un peu importants ou moyennement importants. Bref, c'est comme ça que j'ai appris le scrap. Donc, voilà, je trouve que c'est important. Donc, voilà, ça fait un petit effet comme ça, c'est sympa. Hein, et voilà, ça me suffit. Je vais mettre ça. Je vais coller ça comme ça. Après, je vais mettre des petits embellissements. Hop. Je suis bien dans le champ. Moyen. Hop. En fait, vous êtes au-dessus de moi maintenant. Depuis que j'ai mon nouveau... je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, pour tenir le téléphone, pour filmer. Et ben, je vous vois plus. Hop, mais c'est quand même vachement mieux pour vous. Parce que vous voyez à l'endroit. Hop. Donc ça, c'est un dies florilège. Je crois qu'il est assez récent. Hein. Enfin, moi, je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand? Je sais plus. J'ai peut-être commandé. Il est peut-être sorti. Je crois qu'il est sorti juste après le salon de Nîmes, il me semble. Hop. Donc, février. Ça, il a dû sortir au mois de mars. Un truc comme ça. Avec la collection rose. Non? Il me semble. Donc, surtout si vous l'avez, ne vous trompez pas de sens. Hein. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai collé à l'envers, sauf que les petites encoches, en fait, elles servent à mieux insérer ce qu'on met dedans. Ben oui. Forcément, comme un tiroir. Hein. C'est ce que ça représente. Donc, par exemple, cette petite carte que j'ai découpée de la collection, que je... Voilà, et on peut faire du journaling derrière. Donc, j'adore ces petites cartes. Et ben, voyez, hop, je me sers de l'encoche pour mettre ma petite carte dedans. Voyez?
Pas mal, hein? Donc, je voulais mettre... Alors, puisqu'on est dans le thème invitation, voilà. Donc, il restait ces petites cartes. J'ai pas de grandes cartes. Bah, c'est pas grave. Ah, je vais peut-être coller une enveloppe. Hein, c'est dans le thème de l'invitation. Avec des petites fleurs. Hop. Alors, je vais pas tout utiliser, mais je sors tout. Hein, pour voir ce qui va le mieux avec. Enfin, ce qui me plaît le mieux. Hein, parce que ce qui va le mieux, j'en sais rien. Hop. Voilà. J'ai une autre petite enveloppe. Voilà, donc tout ça pour faire mes petits essais. Hop. Si vous entendez des petits bruits, c'est Lila qui dort à côté de moi. Et là, c'est mon chien. Est-ce que je fais quelque chose comme ça? Voilà, ça c'est Lila. Hop, c'est pas mal. Bah ça me plaît. Ou alors, je fais quelque chose comme ça. Non. Non, non, ça j'aime bien. Je vais mettre là, c'est sûr. Et ça, non, je trouve que ça va pas. Je vais rester là-dessus. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais plier mes petites cartes avec mon plioir. Ouais, non, ça finalement... J'ai pas envie de le mettre là. Alors, je vais pousser ça. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Hop, alors je vais plier. Donc, hein, vous voyez, c'est vraiment les semblants de petites cartes. Et on peut faire du journaling à l'intérieur. Je trouve ça... Hop. Je trouve ça très mignon. Après, il y en avait peut-être beaucoup dans la collection. Elle est peut-être un peu trop. Il y aurait pu en avoir moins. Enfin, il y avait beaucoup d'embellissements. Disons que moi, j'utilise. Je vais pas tous les utiliser. Là, il m'en reste beaucoup pour. Voilà. Donc, bon, après, ça dépend hein, si on utilise beaucoup d'embellissements ou pas. Mais bon, je trouve que j'en ai quand même pas mal utilisé. Enfin, vous verrez. De toute façon, je vais faire la présentation. Et je vais vous expliquer tout sur l'album de A à Z. J'ai fait tomber un truc. Hop, je vais juste regarder ce que c'est. Ah oui.
rajouter une petite carte. Ouais, là j'en ai déjà 4. Je sais pas si je vais toutes les mettre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, ça s'enlève, ça se remet donc. Si ça me plaît pas, c'est pas très grave. Il y aura qu'à enlever. Donc celle-là, bah, il y a qu'à la coller, hein, tout simplement. Hop, je sais pas si chez vous, mais alors chez nous, la température a chuté d'un coup. Ça a été très brutal. On a eu de la pluie. Alors là, du coup, on se retrouve dans des températures très agréables. Hop. Je trouve que c'est la plus belle des saisons. Bon, une fois la pluie et le vent passé, hein. C'est-à-dire depuis aujourd'hui. On a quand même eu de la pluie. Et donc ça fait du bien. Le vent, bon non, ça sèche tout. C'est pas forcément du bien, même à la nature. Mais bon, c'est comme ça. Je suis dans une région où il y a beaucoup de vent. Et bah aujourd'hui, le vent s'est calmé. Il fait très bon. Très agréable. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais hop, j'essaye de reprendre ma petite balade du soir avec Lila. Bon, je l'ai repris, puis il a plu. Mais c'est pas grave. Après la pluie vient le soleil, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Donc ça, du coup, j'ai pas fait avec vous, mais je vous ai expliqué. J'ai mis du fond, les tampons que vous avez vus. J'ai mis un autre tampon gris dessus. Voilà, pour faire les petites roses. J'ai collé, ça c'est une petite carte que j'ai découpée dans la collection. Un petit tampon. Et puis là, du coup, un emplacement photo. Voilà. 10-15. Donc voilà pour, bah ça y est, j'ai terminé mon album. Là, ça va être l'endroit où je vais coller toute ma structure sur ma grosse structure, voilà. Hop, voilà, ça y est, ça va se présenter du coup comme ça. Les pages, elles se regardent comme ça, c'est dans le même papier. J'adore, c'est tout assorti. Voilà, on retrouve le petit papier là, la petite cordelette. On est dans le champ ou pas? Et non, on n'est pas dans le champ. On retrouve donc le même papier avec la petite cordelette, le petit papillon, voilà, qui est plutôt sympa, je trouve. Et puis voilà. Voilà, donc je sais pas combien il y a de photos dedans. Mais je vais compter. Puis je vous dirai ça. Bah écoutez, j'ai bien fait de faire 2 vidéos finalement, parce que ça aurait fait vraiment une très grosse vidéo si j'avais fini tout d'un coup. Et puis donc là, ce qu'il me reste à faire pour les curieux qui veulent la suite. Hop, donc je vais remettre mes pages. Voilà, voilà. Allez, je vous en montre un petit peu. Hop, voilà. Donc j'ai fini. Hop, donc je vais coller ça dans ma structure. Hop, voilà, comme ça. Et puis après, il me restera les coins. Là, j'avais envie de mettre quelque chose, donc je sais pas si je vais le faire ou pas, mais... bah ça, c'est plutôt joli. C'est
très joli là-dessus. Je voulais mettre aussi ça quelque part. Je vais rajouter des petites choses. Voilà. Je vais faire mon bijou d'album. Je sais pas si... parce que ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour mon dernier album. Mais je suis pas sûre que ça vous ait beaucoup plu. Je sais pas. Alors, si je vous demande de me mettre ça en commentaire... avec le décalage des vidéos, en fait, vous me répondrez que la vidéo sera déjà faite ou pas faite. Je serai déjà passée à autre chose. Donc, bah écoutez, si je peux la faire, je la fais. On va faire comme ça. Et puis, vous me direz à ce moment-là si ça vous a plu ou pas. Voilà, vous pouvez quand même me mettre en commentaire si vous aimez. Parce que comme ça, je saurai à l'avenir pour les prochains albums. Voilà. Eh bien, je trouve cet album plutôt très sympa. J'aime beaucoup ce papier, même si il sort de ma zone de confort. Je l'aime beaucoup. Et donc là, je suis sur le point de finir. Et ensuite, je passe à l'album Chevalet. Est-ce que je vous fais la petite démo test plutôt de ça? Je vais voir ce que je peux faire en fait. Hein. Si je peux le faire, voilà, on va faire comme ça. Si je peux le faire, je le fais avant, parce que ça prend pas beaucoup de temps, on va dire. Et si je peux pas le faire avant, bah, je le ferai après. Voilà. Je crois que c'est pas plus compliqué. Et bien sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Nous allons terminer cet album. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, je vous ferai la présentation. Voilà. Je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!